La zakat des minéraux et des trésors. Allah exalté soit-il a créé des minéraux tels que l'or, l'argent, les fers, les bijoux, ainsi de suite. Et il se peut que quelqu'un découvre des biens cachés sous terre, ce qu'on appelle le trésor. Qu'ils soient naturels comme les minéraux ou cachés comme le trésor, Allah a prescrit sur eux la zakat. Il, exalté soit-il, a dit: Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Comme l'a également dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, et sur le trésor, le cinquième. Dès que quelqu'un en trouve un, il s'acquitte directement de la zakat. Il faut en verser le cinquième, quelle que soit sa valeur, petite ou grande, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, et sur les trésors, le cinquième. La zakat des deux monnaies. Il s'agit de l'or et de l'argent, ou de ce qui les remplace comme les billets de banque utilisés de nos jours. Et les savants l'ont mis clair de cette obligation. À ceux qui terrorisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Et comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, il n'y a pas un individu qui possède de l'or ou de l'argent et qui ne s'acquitte pas de la zakat, sans que lorsque viendra le jour de la résurrection, on en fasse des plaques de feu qui seront placées en enfer. Et ses flancs en seront brûlés, de même que son front et son dos. À chaque fois qu'elles se refroidiront, elles seront rebrûlées, et ceci durant un jour qui équivaut à 50 000 ans, le temps que tous les gens soient jugés. Ensuite on décidera de sa destination, soit au paradis, soit en enfer. Et le consensus des savants sur l'obligation de la zakat sur l'or et l'argent. Les juristes sont d'avis que l'argent monétaire a la même loi que l'or et l'argent car elle les remplace dans les transactions, et cela sous certaines conditions. Certes, il doit être possédé entièrement de par son propriétaire, et qu'il a fait 1 an et aussi a atteint le seuil minimum qu'on appelle la nisab. Et le montant, c'est ce que les savants ont dit concernant l'or, 20 dinars, 85 grammes, car le dinar en or équivaut à 4,25 grammes. Quant à l'argent, le seuil minimum est de 200 dirhams, 595 grammes, car un dirham en argent est de 2,975 grammes. Le seuil des billets de banque doit s'évaluer sur la base de la valeur du seuil de l'or ou de l'argent au moment du versement de la zakat. Même si c'est basé sur l'or ou sur l'argent, et la zakat est d'un quart du dixième qui équivaut à 2,5%. Et comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, et si tu possèdes 200 dirhams et que le hawl, l'année, s'est écoulée, alors il faut verser 5 dirhams et tu n'auras rien à payer d'autre que cela jusqu'à ce que tu atteignes 20 dinars. Et si tu possèdes 20 dinars et que le hawl, l'année, s'est écoulée, il faut alors sortir un demi-dinar et tout ce qui dépasse cela sera calculé proportionnellement à cela. Quand une personne possède l'or ou l'argent, mais les deux n'atteignent point le seuil minimum, l'opinion prédominante est qu'il n'y a pas de zakat, car on ne mélange pas les deux. Ils sont deux types différents et il n'y a point de preuve sur cette action. Et du parole du messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, ce qui est moins de 5 awwaq n'a point de sadaqa. Et celui qui joint l'or et l'argent, certes, il a imposé la zakat dans moins de 5 awwaq de l'argent. Les savants sont d'accord que le uqiyya équivaut à 40 dirhams. La zakat des bijoux. Si les bijoux sont en or ou en argent, elles sont de deux catégories. La première catégorie où la zakat est obligatoire, et ceci pour les bijoux qui constituent une forme d'économie, un trésor qui sont destinés au commerce. Quant à la deuxième, qui sont les bijoux personnels qu'on utilise, beaucoup de savants ne considèrent pas leur zakat obligatoire, car il ne s'agit pas d'un bien qui est destiné à l'augmentation des biens, mais plutôt d'un bien personnel qu'on utilise et dont on tire profit, au même titre que les habits et les meubles. De plus, cela fait partie des choses dont la femme a besoin pour elle et pour s'embellir. Ainsi, il faut que dès le début, l'argent soit destiné à l'augmentation pour qu'il soit sujet à la zakat.
L'on retiendra toutefois que la prudence veut que son acquittement soit réalisé pour les bijoux destinés à une utilisation classique et à l'embellissement. En effet, une femme s'est rendue chez le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, accompagnée de sa fille, qui avait dans ses mains 2 épais bracelets en or. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, demanda: verses-tu la zakat sur ceci? Elle dit: non. Il, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: aimerais-tu qu'Allah t'échange contre eux 2 bracelets en feu? Elle les enleva aussitôt et les donna au prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, puis elle lui dit: ils sont pour Allah, exalté soit-il, et pour son messager, paix et salutation d'Allah sur lui. Mais si les bijoux ne sont ni en or ni en argent, et sont faits d'autres matières telles que le diamant, le rubis, les perles, ainsi de suite, la zakat n'est pas obligatoire, quelle que soit la valeur, sauf pour ceux destinés au commerce, puisqu'ils seront alors considérés comme une marchandise.